Alléluia à cette prière, la prière du combat spirituel, avec le bulldozer de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Comme je te dis, tu me connais maintenant. Alléluia. Donc, la porte Senghor, la cathédrale du Dieu souverain. Alléluia. Ministère apostolique, Dakar, Sénégal. Bienvenue à cette prière du combat spirituel aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons, même partout tu es dans la voiture, partout tu es dans l'avion, partout tu es dans le bateau, partout tu es dans la prison, tu as besoin de prier avec nous aujourd'hui. Et l'Éternel va te visiter. Même si tu es sur ton lit d'hôpital, tu vas prier. Même si tu es sur ta chaise roulante, tu vas prier. Alléluia. Même si tu es dans la cuisine, tu dois arrêter et suivre la prière. Et l'Éternel va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle, alléluia, le texte de Marc. Nous allons voir Marc chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 20. Alléluia. Nous allons voir, toujours nous allons prier, mais je vais vous expliquer que la maladie n'existe pas. Je vais vous expliquer que beaucoup de choses que tu vois pensant que c'est la réalité, ce n'est pas la réalité, mais c'est l'ennemi qui est là-dedans. Alléluia. Donc nous allons voir l'histoire de Marc chapitre 5. On va lire. Lisez Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 20. On va lire comme ça. Je veux que tu écoutes bien la parole de Dieu. Partout où tu es, prends ta Bible et lis. Et comme je t'ai dit, achète le dictionnaire de la Bible. Va à la librairie, achète la Bible. Parce qu'il y aura des moments où il n'y aura pas de Bible sur ton électronique. Cette Bible électronique que tu vois ne va pas exister. Ça ne va pas exister ou ça va être totalement falsifié. Donc c'est mieux pour toi de conserver la Bible chez toi. Achète la Bible à la librairie. Garde ça comme archive. Et quand les moments viendront, tu auras là où te référer, la parole de Dieu pour lire, et non une parole de Dieu qui a été falsifiée, ou une parole de Dieu que tu ne vas même pas trouver dans l'électronique. Alléluia. Donc écoute la parole de Dieu, on va lire. Allez, lisez, s'il vous plaît. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Regarde, on a dit cet homme sortait des sépulcres et il était possédé par un esprit impur. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il avait sa maison dans les sépulcres, dans les cimetières. Oui. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Donc, on ne pouvait pas le maîtriser dans les demeures, dans les maisons. Personne ne pouvait le lier. Oui. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Oui. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Oui. Et personne n'avait la force de le dompter. Oui. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Nuit et jour, oui. Criant et se meurtrissant avec des pierres. Oui. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Il y en avait environ 2000, oui.
et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Mon frère et ma soeur, bienvenue à la prière d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui ne savent pas. Alléluia. Oui, la Bible nous a bien expliqué. Dieu a dit dans le livre de Exode chapitre 23, verset 25, Dieu a dit, servez l'Éternel. Il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, il bénira votre eau, et il éloignera la maladie loin de vous. La maladie n'est pas pour le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Mon frère et ma soeur, regardez maintenant l'histoire de cet homme. L'histoire de cet homme. On a dit, quand Jésus a traversé de l'autre côté de la rivière, il y a eu un homme qui a couru vers lui. Alléluia. Et cet homme était un homme possédé, un homme qui est totalement fou, un homme qui a abandonné les demeures humaines. Il habitait dans les cimetières. Alléluia. Il habitait dans les sépulcres. C'est là-bas qu'il habitait. On a dit personne ne pouvait le maîtriser. Tellement il était fou, tellement il était malade. Il ne peut pas habiter, il ne peut plus habiter avec les humains. Parce qu'il était tourmenté par la folie. Alléluia. La folie l'a tourmenté. Praise the Lord. Donc, regarde cet homme. La Bible a dit, dès qu'il a vu Jésus, il a couru vers Jésus et il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Il ne faut pas nous faire perdre. Est-ce que tu es venu pour nous faire perdre? Ne nous fais pas perdre. Mais regardez, cet homme que personne ne pouvait maîtriser, que cet homme qui était fou, regarde, il a reconnu l'identité de Jésus-Christ. Il a reconnu que Jésus-Christ était différent de tous les hommes qui le tenaient, qui le liaient avec des chaînes pour essayer de le maîtriser, pour essayer de l'empêcher d'aller dans les cimetières, pour essayer de le soigner à leur manière, Mais regardez, cet homme a reconnu Jésus. Alléluia. Et quand il est venu, il s'est prosterné devant le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est prosterné. Mon frère et ma soeur, je vais te dire quelque chose. Les démons, quand un homme est possédé, il n'est pas lui-même. Quand un homme est possédé, il n'est pas lui-même. Beaucoup de gens pensent que c'est une maladie. Mais moi, je suis là pour te dire, tu n'es pas malade, mais c'est un démon. C'est les démons qui t'ont possédé. Ce sont les démons qui t'ont possédé. C'est les démons qui infligent dans ta vie la maladie que le docteur t'a déclarée. Oui, mon frère et ma soeur, mais tu n'es pas malade. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas malade. C'est une attaque du diable. C'est l'ennemi qui a mis cette maladie sur ton corps. Mais tu n'es pas malade. Tout ce que tu as besoin, c'est de la prière. Tout ce que tu as besoin, c'est de la délivrance. Alléluia. Tu as besoin qu'on prie pour toi et tu seras guéri. Tu as besoin qu'on impose la main sur toi et tu seras délivré. Tu as besoin d'appeler au téléphone et on prie pour toi parce que la Bible a dit... dans le livre du psaume 107, le psaume 107, verset 20, la Bible a dit, il envoie sa parole et les guérit, et les délivre, et les fait échapper de la fosse. Il envoie sa parole et les guérit, et les fait échapper de la fosse. Mon frère et ma soeur, la parole de Dieu, quand tu appelles au téléphone, on va prier pour toi et la maladie va te libérer. Oui, ce démon qui tourmente ta santé va te libérer. Je ne sais pas qu'est-ce que le docteur t'a donné, quel est le rapport du docteur dans ta vie, mais je suis là pour te dire que tu n'es pas malade. Je suis là pour te dire que c'est un esprit qui te tourmente, c'est un démon qui te tourmente, que l'ennemi est en train de t'affliger avec des démons, avec ces esprits impurs. Et nous sommes là pour vous libérer, nous sommes là pour vous délivrer, nous sommes là pour vous prier pour vous et vous faire sortir de cette servitude qui vous tient dans l'esclavage spirituel et qui vous handicape dans la vie physique. C'est très important. Fais attention mon frère et ma soeur, tu n'es pas malade. Vous regardez cet homme, quand il est venu vers Jésus,
il s'est prosterné. L'homme qui ne pouvait pas s'adresser à quelqu'un, mais là il s'est adressé à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a la force, il y a la puissance en Jésus-Christ, il y a l'autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Les démons se prosternent devant Jésus-Christ. Parce que pourquoi la Bible a dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. C'est pourquoi Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. Car la mention du nom de Jésus au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère et ma soeur, tous les démons, les maladies se prosternent devant Jésus-Christ. La maladie que tu as, ce n'est pas une maladie. Oui, la folie que tu as, ce n'est pas une folie. On t'a envoûté avec des démons et tu as besoin qu'on prononce des prières avec autorité sur toi et tu seras libéré de la folie. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas fou. Ma soeur, tu n'es pas folle. Jésus-Christ est là pour te délivrer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Accepte Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Appelle ce numéro et tu vas voir si tu ne seras pas libéré. Si ce démon d'insanité ne va pas te libérer. Et ce démon de cet esprit impur va te laisser et tu vas retrouver tes sens au nom de Jésus-Christ. Regarde, la Bible a dit, cet homme, quand il est couru vers Jésus, il a supplié, les démons ont supplié Jésus de ne pas les chasser, de ne pas les chasser hors de la ville. Ils ont dit non, chasse-nous, fais-nous entrer dans ces pourcents. Il y avait des cochons là, des poussins qui étaient là. Il dit chassez-nous, nous allons dans ces pourceaux. C'est là que nous allons demeurer. Alléluia. Mais ne nous chasse pas hors de la ville. Et Jésus les a commandés d'entrer dans ces pourceaux. On a dit tous ces pourceaux, ils étaient aux environs de 2000. Ils sont tous entrés dans la mer pour se noyer. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé aux malades? Quel est ton nom? Et l'Esprit a dit nous sommes légion parce que nous sommes légion. Son nom était légion parce que nous sommes beaucoup. Oui, il y en a des gens qui ne comprennent pas que le démon existe. Il y a des gens qui pensent que le démon n'existe pas. La Bible a dit mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est l'ignorance. Et l'ignorance tue. Mon frère et ma soeur, ne sois pas dans l'ignorance. C'est pourquoi tu ne peux pas progresser. C'est pourquoi ta vie ne progresse pas. C'est pourquoi ton mariage ne marche pas. Parce que tu es en totale ignorance. Une totale ignorance. Grande ignorance. Parce que pourquoi ton travail ne marche pas. Parce que c'est pourquoi tu es au chômage. Parce que tu penses que le démon n'existe pas. Mon frère et ma soeur, tu as besoin de délivrance. Je te dis, tu as besoin de prière. Viens, on va prier pour toi et les démons vont te libérer. Et tu seras, ta vie sera, tu vas recouvrir ta vie, tu vas recouvrir ton destin et l'Éternel va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Regardez cet homme. Quand Jésus-Christ a prié pour lui, il était libéré, il était guéri. Et quand il était guéri, les gens sont venus. Ils ne l'avaient pas reconnu. Regardez, ils ne l'avaient pas reconnu. Mais regarde, mon frère et ma soeur, tu es en train de souffrir à cause du destin que tu as. Parce que tu as un grand destin, parce que tes étoiles sont brillantes. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas te laisser. C'est pourquoi il t'envoie de ces afflictions, il t'envoie de ces esprits impurs. Mon frère et ma soeur, je te dis, il y a le sang de Jésus, il y a l'autorité du nom de Jésus. Appelle ce numéro et tu seras libéré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oui, la Bible, regarde cet homme. Cet homme était un grand évangéliste, mais il était affligé par des démons. Il était affligé par la maladie qu'on appelle la folie. Pendant des années, il n'habitait pas sur les humains, il habitait dans les cimetières. Regarde comment les démons peuvent tourmenter. Il a une vie. Comment les démons peuvent détruire un destin. Mon frère et ma soeur, c'est très important. Il y en a qui pensent que leur situation est incurable. Mon frère, peut-être que c'est le docteur qui t'a dit que ta situation est incurable. Je suis là pour te dire que c'est faux. Alléluia. Je te dis que c'est faux. Parce que la Bible m'a bien dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible m'a bien dit dans Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça que l'ange a répondu à Marie. Alléluia, à la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Cette maladie ne va pas te tuer. Cette maladie ne va pas te détruire. Tu vas te relever de ce lit. Tu vas marcher encore sur cette chaise. Oui, tu vas marcher encore avec tes pieds. La chaise roulante, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion.
Ce n'est pas ta portion. Tu vas quitter cette chaise. Tu vas marcher encore. Oui, cette maladie de folie va te libérer. C'est un envoûtement. C'est une flèche qui a été projetée dans ta vie. Et je te déclare, cette flèche va retourner à son envoyeur aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas accepter Jésus-Christ comme ton seul Seigneur Sauveur personnel. Tu seras guéri. Tu seras libéré par l'autorité du sang de l'agneau. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je te libère et je te délivre. Et tu seras guéri. Cette maladie va te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Oui, quand tu lis la Bible, dans le livre de Marc, toujours, Marc chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible nous parle d'une femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme saignait. Pendant 12 ans, cette femme saignait. Alléluia. Elle a dépensé tous ses biens chez les docteurs. Chez les docteurs, alléluia. Elle a dépensé tous ses biens. Peut-être que toi aussi, tu as une maladie qui te fait dépenser de l'argent. Tu dépenses tout ton argent chez les féticheurs, chez les marabouts, à l'hôpital, chez les docteurs traditionnels. Tu dépenses ton argent partout et il n'y a pas de solution. Cette femme aussi avait dépensé son argent partout. Il n'y avait pas de solution pour elle. Alléluia. Il n'y avait pas de solution. Mais la Bible a dit, elle a pris une décision. Et c'est cette décision que je veux que tu prennes aujourd'hui. Tu dois prendre cette décision, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre cette décision. La décision de cette femme. Et c'est la meilleure décision. Et c'est la bonne décision. Mon frère, ma soeur, le problème est que les gens ne prennent pas les bonnes et les meilleures décisions. Quand tu prends la meilleure et la bonne décision, ça te conduit directement à ta lumière, ça te conduit directement à ta guérison, ça te conduit directement à tes bénédictions, ça te conduit directement à ta guérison, ça te conduit directement à tes miracles. Cette femme a pris la bonne décision, la décision qui l'a conduit finalement à sa guérison. Alléluia. Elle a décidé, elle a dit, je vais aller là-bas. Si elle connaît que Jésus, quand Jésus sort, il y a des foules qui le suivent. Alors, elle dit, mais mon problème, il faut seulement que je touche son vêtement. Alléluia. La femme a pris une décision. Elle était déterminée. Mon frère, toi aussi, sois déterminé. Sois déterminé pour te repentir. C'est très important. Détermine-toi à dire, j'abandonne le péché. Je laisse le péché et j'accepte Jésus-Christ comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Je veux vivre la sainteté. Je veux vivre la pureté. J'en ai assez de l'impureté. Alléluia. Prends une bonne décision, comme cette femme. Et tu verras si ta vie ne va pas changer. Prends une bonne décision, comme cette femme. Et tu verras si ton mariage ne va pas changer. Prends une décision. Et tu verras que tu vas continuer à cheminer. Mon frère et ma soeur, oui, c'est très important. Prends la bonne décision. Quand tu prends la bonne décision d'abandonner le péché, et d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur Sauveur personnel, ta vie va changer. Les affaires de ta vie vont changer. Tout ce que ta main touche, ça va prospérer. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important. Donc la femme a dit, ici, elle a pris une décision. Elle dit, même si je dois toucher son vêtement, si je touche son vêtement, mon problème sera résolu. Donc la femme est partie dans la foule, dans la mêlée, et s'en est faufilée, et elle a pu toucher le vêtement de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur, viens toucher son vêtement. Viens toucher son vêtement. Et tu verras si tu ne seras pas délivré de la prison. Touche le vêtement de Jésus, et la prison va te vomir dehors. Alléluia. Touche le vêtement de Jésus-Christ, et le lit d'hôpital va te vomir. Mon frère, ma soeur, touche le vêtement de Jésus-Christ, et cette chaise roulante va te pousser dehors, et tu vas courir avec tes pieds. Au nom de Jésus. Touche son vêtement. Alléluia. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et la Bible dit quoi? Immédiatement, l'hémorragie s'est arrêtée. L'hémorragie s'est arrêtée. L'écoulement de sang s'est arrêté. Alléluia. Ça s'est arrêté immédiatement. Et elle était guérie. Et Jésus-Christ a senti une force qui a quitté son corps. Il a demandé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les disciples disaient, mais il y a beaucoup de monde, on ne peut pas poser cette question ici. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas, Jésus a dit non, cette touche est différente.
parce qu'il y a une force qui a quitté mon corps. Et cette force n'est pas partie en vain. Parce que n'oubliez pas, la Bible a dit, Dieu a dit quoi? Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, Alléluia, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, ma parole ne sort pas sans avoir fait des effets, sans avoir accompli ce à quoi je l'avais envoyé. Alléluia. La force a quitté, Jésus a dit, une force a quitté mon corps. Cette force, c'est pour quoi faire? C'est pour guérir. Et c'est cette force qui a guéri cette femme, qui a arrêté l'hémorragie de cette femme, qui a duré 12 ans, qui a fait que la femme s'était appauvrie devant les docteurs traditionnels, devant tout. Alléluia. Elle s'était appauvrie, elle a dépensé tous ses biens et il n'y avait pas de solution. Alléluia. C'est cette force qui a guéri cette femme. Je te dis, mon frère, ma soeur, cette force est toujours là. Cette force est toujours là. Jésus n'a pas changé. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire quoi? C'est que les guérisons que Jésus a fait hier peuvent encore se faire. Il y en a qui pensent que le temps des guérisons sont déjà démodés, dépassés. Non. Ce n'est pas révolu, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ guérit jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ multiplie jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rappelez, il a multiplié le pain. Alléluia, des miracles de pain. Il fait tout jusqu'à aujourd'hui. Il est le même, il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ta foi. Donc, mon frère, ressaisis-toi. Prends courage. Fortifie ta foi. Reviens vers Jésus. Appelle ce numéro. Viens vers Jésus et tu seras guéri de cette maladie. Viens vers Jésus et tu seras libéré. Viens vers Jésus, ton mariage sera sauvé. Viens vers Jésus, tes enfants seront sauvés. Viens vers Jésus, le fruit de tes entrailles, le bébé dans le ventre de ta femme ne va pas être avorté. Et oui, il n'y aura pas de fausse couche, mais ta femme va accoucher normalement. Oui, il y avait un couple qui voulait accoucher leur bébé et il y avait des problèmes. Le docteur a dit, on va faire opération parce que la tête du bébé est trop grosse. Alléluia. La tête du bébé est trop grosse. Alléluia. Et ils ont fixé le jour de l'opération. Alléluia. Quand ils sont partis pour faire l'opération, ils m'ont appelé. Et on a seulement déclaré la parole de Dieu. J'ai dit, si c'est pour la volonté de Dieu, que cette femme soit... J'ai dit à son mari, si cette femme doit accoucher avec césarienne, si c'est de la volonté de Dieu, qu'il soit ainsi. Mais si ce n'est pas de la volonté de Dieu, là, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et après, ils m'ont appelé que le docteur a dit, la femme était déjà entrée dans le lit, dans la chambre d'opération, et le docteur a regardé et dit non, on va attendre la fin du mois. Alléluia. Alléluia. Alors, le couple m'a appelé, et puis on a prié, on a béni l'eau pour eux, et la femme a bu l'eau. Immédiatement, elle a commencé à vomir. Après avoir fini de vomir, là, qu'est-ce qui s'est passé? La même nuit, le travail a commencé. Le lendemain, elle a eu son bébé. Le bébé que le docteur a dit, la tête est trop grosse, il ne peut pas sortir dans le vagin de la femme. Ce bébé est sorti, la tête normale. Mon frère et ma soeur, c'est les démons qui ont rendu la tête du bébé gros parce qu'ils avaient un objectif. Je vais prier pour toi. Les objectifs de démons dans ta vie ne vont pas réussir. Les objectifs des sorciers dans ta vie ne vont pas réussir. Le plan dans ta famille ne vont pas réussir. Au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère et ma soeur, que je ne sais pas quel est le rapport que le docteur t'a dit, mais là, je suis en train de te dire, Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Oui, Jésus peut te guérir. C'est très important. Jésus peut te guérir. Cette femme était guérie par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, elle était guérie. L'hémorragie est arrêtée. C'est très important. Oui, mon frère et ma soeur, il y avait, je connais, peut-être que tes menstrues sont arrêtées. Peut-être que toi, tes règles sont arrêtées, que tu n'as pas vu tes règles encore depuis des années, depuis longtemps, depuis quelques mois. Je suis en train de te dire, je vais prier pour toi. Appelle ce numéro, tu vas retrouver tes règles encore. Au nom de Jésus, ça va couler encore. Il n'y a pas de crainte. Au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes, tu vas dans la toilette, tu n'arrives pas à faire tes besoins comme tu le veux. À cause de quoi? À cause des hémorroïdes. Je vais te dire,
C'est une mince affaire pour l'Éternel. Tu vas être guéri aujourd'hui. En écoutant ce message, tu vas être guéri. Je commande à cette hémorroïde de s'arrêter maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je commande à tes règles de commencer à couler maintenant, au nom de Jésus. Oui, peut-être que toi, tu es là et tes règles, chaque fois quand tu as tes règles n'arrêtent pas, ça coule. Mais maintenant, je commande à ces règles de s'arrêter maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je les commande d'être normales, au nom puissant de Jésus. Le nom qui est placé au-dessus de tout nom, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de commande, c'est l'autorité. Je commande. Alléluia. Je commande à cette infirmité de te libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit le rapport que tu as reçu chez le docteur, chez ton docteur, ce rapport est annulé aujourd'hui par l'autorité du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Jésus-Christ, il est là, il est vivant, il est là pour toi. Mon frère et ma soeur, il y a gens qui ont besoin de la délivrance. Il y en a qui ont besoin de la délivrance. La Bible a dit, dans le livre de Marc chapitre 1, à partir du verset 21, Jésus-Christ est entré dans le temple, est entré dans la synagogue. Il y avait un homme qu'il a reconnu. Un homme s'est levé immédiatement. Il dit, qui as-tu entre toi et nous? Jésus, je te connais, je sais que tu es le Saint de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Mon frère et ma soeur, oui, peut-être que tu as l'esprit de la sorcellerie et tu vas être libéré de la sorcellerie. Je vais te dire, Jésus peut te libérer. Alléluia. N'aie pas honte, soumets-toi, répands-toi totalement et accepte Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Et Jésus peut te guérir. C'est à cause de toi qu'il est venu. Et à l'église, il avait guéri un homme qui était possédé. Un homme qui était possédé dans l'église. Jésus a chassé le démon et l'homme était libéré. Il était guéri. Et n'oublie pas que la personne qui avait servi Jésus-Christ plus que tout, Marie-Madeleine, dans la personne de Marie-Madeleine, alléluia, elle était sorcière, elle avait 7 démons avec elle, mais Jésus-Christ l'avait libérée et regardez le destin qui était en elle. C'est elle qui était la première à voir Jésus-Christ ressuscité. C'est elle qui a sponsorisé, a été parmi ceux qui ont supporté le ministère de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, ne dis pas que c'est trop tard pour toi. Non, tu peux toujours te repentir. Il n'est jamais tard pour toi de te repentir. Peu importe ce que tu as fait dans le monde, les dégâts que tu as fait, je te dis, Jésus-Christ est là pour te pardonner. C'est à cause de toi qu'il est venu. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais je suis venu pour les malades et les pécheurs. C'est pourquoi je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, il n'est pas tard. Accepte-le comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel et il va te sauver. La Bible a dit, le juste est tombé 7 fois, mais il s'est relevé. Ne te laisse pas coucher. Relève-toi. Viens vers lui. Accepte-le comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Permets que Jésus-Christ soit ton berger. La Bible a dit, le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Alléluia. Quelle que soit la maladie qui te tourmente, je te déclare guéri aujourd'hui. Je te déclare libre aujourd'hui. Je te déclare victorieux aujourd'hui. Je te déclare victorieuse aujourd'hui. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Je suis là pour te dire que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et c'est cette vérité que je t'apporte pour ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.